إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قل هل يستوي الذين ونعوذ يعلمون بالله من والذين شرور لا أنفسنا يعلمون ومن سيئات إنما أعمالنا يتذكر من أولو يهده الله فلا الألباب. مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب. Donc, Inch'Allah Ta'ala, un nouveau cours sur notre ouvrage La parure de l'étudiant en sciences religieuses, Hilyatu Talib al-Ilm, Hilyatu Talib al-Ilm. Et nous sommes arrivés par la grâce d'Allah Ta'ala toujours au chapitre numéro 5, le point numéro 43. Mais avant de commencer ce point numéro 43, ce cours, Inch'Allah Ta'ala, nous allons faire une muqaddima, une introduction sous forme de parole qui sera une exhortation et recommandation importante. Et comme vous le savez, ici et ailleurs, à travers l'enseignement et la da'wa, nous essayons de tout mettre en œuvre pour éclaircir la véritable éducation, le véritable comportement, également la véritable croyance, pas à travers des cours basiques. C'est ce qui change tout et c'est très très important. Pas à travers des cours basiques, mais à travers une méthodologie qui inculque. Une méthodologie qui touche, qui inculque aux gens, que ce soit la croyance, l'unicité d'Allah, ou également le comportement. Et ici, comme vous le savez, cet ouvrage, il traite beaucoup du comportement de l'étudiant en particulier et du musulman en général. Alors, il est vrai que souvent, nous insistons et nous revenons sur ce sujet. Mais sachez que les salafs ont dit la science, c'est la répétition. La science, c'est la répétition. Parole des grands imams de la sunna. La science, c'est la répétition. Alors ici, la notion importante concernant le comportement que nous souhaiterions partager, inculquer, éclaircir aujourd'hui, nous le ferons, Inch'Allah, à travers deux exemples. À travers deux exemples que nous allons vous mentionner. Et comme vous le savez,
puisque ce n'est pas la première fois et nous avons déjà éclairci cela précédemment, lorsque nous mentionnons des exemples, ce n'est pas pour viser en particulier une personne, car nous ne citons jamais les noms, mais c'est pour tirer profit des erreurs et des maladies des autres. Dans quel but une personne bien avisée se sert des erreurs des autres pour ne pas commettre les mêmes erreurs? Puisque eux tombent dans des pièges, ils nous font découvrir ces pièges et nous, à notre tour, on prend garde à ne pas tomber dans les pièges dans lesquels eux sont tombés. Donc, une des raisons du profit qu'on peut tirer de l'exemple des erreurs des autres, c'est ce profit, s'en servir pour ne pas nous-mêmes tomber dedans. Et également, lorsqu'on donne des exemples des déviances ou des erreurs d'autres personnes, sans les citer, c'est également pour éclaircir la véritable éducation et le véritable comportement. Car si on est inondé de mauvais exemples autour de nous et qu'on ne sait pas faire la différence, comme c'est le cas de la majorité malheureusement, illa man rahimahullah, sauf celui à qui Allah Ta'ala fait miséricorde. Donc si on ne sait pas faire la différence, s'il n'y a pas des éducateurs, des enseignants éducateurs pour nous éclaircir ces choses-là, sauf celui à qui Allah fait miséricorde, on sera contaminé. On sera contaminé. Et le premier exemple, c'est que, pour appuyer, confirmer ce que nous venons de dire, c'est que si vous prenez la sphère francophone, vous constaterez, et on appelle ça une constatation et non une critique ou un dénigrement, vous constaterez ce que nous venons de vous expliquer, c'est-à-dire on est tellement inondé de maladies, de gens malades autour de nous, que la plupart nous sommes malades. Et très peu ne sont pas touchés. Et nous sommes très peu à essayer de soigner ça. On ne soigne pas cela avec un bagage scientifique. On ne soigne pas des maladies comportementales très graves avec un bagage scientifique. Cours de hadith, cours d'arabe, cours de ceci, cours de cela. Non. La personne, elle peut avoir un doctorat si elle ne sait pas soigner de ses maladies comportementales, elle les gardera. Bien entendu, si Allah Ta'ala le veut. Donc le remède,
c'est l'étude de la véritable éducation, du véritable comportement, de ce qui y amène, qui mène à ce comportement, de ce qu'il faut éviter à tout prix, les maladies dont il faut s'éloigner. Tirer profit des mauvais exemples pour ne pas que cela se répète. Parce que si ça se répète, ils vont être comment nos enfants? Ils vont être comment ceux qui vont enseigner à nos enfants? Et les futurs prêcheurs, ils vont être comment? Les futurs enseignants. Taïb. Donc, nous allons citer les deux exemples parce que, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs et plusieurs reprises, mais il y a peut-être des gens qui arrivent nouvellement, et également, le rappel profite aux croyants, et on l'a dit, qa'ida, yani règle chez les gens de la sunna, c'est que la science, c'est la répétition, c'est-à-dire répéter le ilm. On répète et on répète et on répète. Et si vous revenez à vos cours précédents, on avait fait un cours sur l'apprentissage, il y a des salafs, des grands imams, pour maîtriser un contenu, un ouvrage, ils le lisaient plus de 500 000 fois. Alors si nous on répète 10 fois, 100 fois quelque chose, ça sera jamais de trop. Et on ne pourra jamais dire que ce n'est pas la méthodologie des salafs, mais bien au contraire, c'est la méthodologie des salafs. Parce que si on te dit une chose une fois, peut-être que tu l'oublieras. Mais si on te répète une chose plusieurs et plusieurs fois, ça finira, Inch'Allah ta'ala, par rentrer. Donc nous allons vous donner deux exemples, vous citez deux exemples ici. Ce sont des exemples, comme je vous l'ai expliqué, nous l'avons expliqué dans les cours, on essaye souvent de prendre les exemples du jour les plus frais, les plus récents. Et il y a une faïda dedans, c'est que si c'est récent, c'est que ce dont on parle, c'est d'actualité. C'est d'actualité. C'est pas arrivé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est arrivé cette semaine, il y a quelques jours. Donc, ou c'est en train d'arriver. Donc, on est en plein dedans. Ce dont on parle, on est en plein dedans. Donc, Inch'Allah ta'ala, le premier exemple. Le premier exemple. Donc, nous connaissons un frère qui étudie à l'université de Médine, à la faculté des sciences religieuses. Ce frère s'est retrouvé dans un cours, donc il y a une classe où il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Le frère s'est retrouvé dans un cours. Il y a également un groupe WhatsApp où les étudiants peuvent échanger leur... Il n'y a pas d'interaction. Il y a des frères, il y a des sœurs, mais il n'y a pas d'interaction. Ils n'ont pas le droit de se parler, personne ne se parle. Mais il y a un groupe avec un responsable qui est directement en contact avec le professeur, etc. Et dans ce groupe, chacun peut apporter, faire une demande, j'ai pas compris ça, etc. J'ai compris ceci, pouvez m'envoyer cela, etc. Donc déjà, ça a commencé lorsque, dans le fiqh, dans la matière de la jurisprudence, il y a des frères qui ont fait un débat dans le groupe, alors que le groupe n'est pas fait pour cela, qui a duré assez longtemps sur une divergence, sur une question religieuse où il y a divergence.
Le professeur a donné son avis et a dit voilà, moi j'ai cette position, c'est comme ça, etc. Il y a des savants, etc. Et il y a des frères, ils ont outrepassé le professeur, ils sont partis poser la question, ils ont ramené des vidéos de grands savants, etc. Donc ça a fait un niqash. Donc déjà, on avait patienté plutôt les frères. Le frère en question, il avait patienté sur ce comportement. Un jour, quelques semaines après, quelques jours après plutôt, il y a eu cours de fiqh. Il y a eu cours de fiqh. Le professeur n'était pas là, il était en retard. Et les élèves, les deux frères en question qui avaient déjà eu le niqash, ils ont eu une petite altercation. Il y en a un qui a un petit peu agressé l'autre, qui a été un petit peu agressif avec lui, etc. Et il y a un frère, un des plus âgés, voire le plus âgé de la classe, qui a quand même presque une cinquantaine d'années, de leur dire vous êtes des gamins. C'est une parole qui n'est pas du tout, vous allez le voir à la suite, hein, qui n'est pas du tout une insulte, qui n'est pas une agression, mais arrêtez de vous comporter comme des gamins, on dirait des enfants. Une autre personne de confirmer, de dire oui, c'est vrai. Donc ici, on parle d'étudiants, des futurs prêcheurs, de gens qui ont des responsabilités dans l'enseignement. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce sont des gens qui ont des responsabilités dans l'enseignement, etc. Les frères se sont mis complètement à agresser le frère qui leur a dit qu'ils étaient des enfants. S'en est suivi agression verbale, bien entendu. Hein. Agression verbale, qui es-tu, pour qui te prends-tu, si tu veux, je te naqash, je te fais un débat et tu pourras rien dire, rien faire, etc. Alors le frère de leur répondre, est-ce que tu parlerais, puisque le frère, il a peut-être 20 ans, 30 ans de plus qu'eux. Le frère leur répond, parlerais-tu à ton père de cette manière? Le frère, hein, prêcheur, enfin plutôt étudiant, qui a des responsabilités mouhim dans l'enseignement, de répondre premièrement, tu n'es pas mon père, et deuxièmement, j'ai aucun lien avec toi. Le frère de lui répondre, donc tu n'as pas compris l'islam. Donc tu n'as pas compris l'islam. Le frère faisait allusion à tout ce qui est en rapport avec le comportement avec le plus âgé. C'est bien le prophète alayhi sallam qui a dit n'est pas croyant celui qui ne respecte pas les plus âgés. Traduction rapprochée, celui qui ne donne pas le droit, celui qui ne respecte pas, celui qui n'a pas un bon comportement, hein, dans ce sens-là, avec les plus âgés. Et donc, ça s'est terminé. Donc le frère plus âgé en question, lui, il a oublié, il a laissé passer, il s'est dit khair, Inch'Allah. Mais voilà, ça confirme ce qu'on va vous expliquer après l'exemple, ça confirme ce que nous allons vous expliquer après l'exemple. Cet exemple, on ne le met pas pour rien, vous allez voir. Ensuite, le frère en question, l'étudiant, qui a un certain niveau, il a un très bon niveau dans le fiqh. D'ailleurs, c'est lui qui, quand on vous dit responsabilité, c'est lui qui par le professeur, qui est chargé de faire des révisions, d'être l'interprète du professeur, tout ça veut dire qu'il a une responsabilité. Déjà dans une classe à la Jamia. Il est venu sur le groupe WhatsApp dont je vous ai parlé et
il a complètement agressé les deux personnes, donc le frère plus âgé et l'autre personne. Il les a complètement agressés en leur disant c'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on doit juger les autres, vous avez de la chance, ce jour-là c'était envers le professeur et les responsables, je voulais pas m'occuper de vous, sinon je me serais occupé de vous. Euh, J'en oublie de ce que j'ai pu, j'en oublie, mais c'était vraiment, il a sorti sa haine, sa rage, sa haine qui venait de son cœur. Si vous n'êtes pas content, sortez du groupe. Il a mentionné les noms. Et dans le groupe, il y avait Mouhim. Il a mentionné les noms. Un tel et un tel. Si vous n'êtes pas content, sortez du groupe. C'est moi qui ai le haq, etc. 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 Entre-temps, il y avait des gens dans le groupe, il y avait également des gens qui disaient, il s'en est même pris à une sœur pour vous dire, il s'en est pris à une sœur, il a complètement agressé la sœur en traitant d'imbécile, etc. Al-Muhim, peut-être que certains se posent la question, mais est-ce que c'était bien de le traiter de gamin, d'enfant alors, on y arrive. Ensuite, ça a été tout un cinéma dans le groupe WhatsApp. Ça a été tout un cinéma. Le frère, lui, le plus âgé, n'a pas répondu aux provocations, aux insultes, etc. Au mauvais comportement, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Quelques jours après, regardez la confirmation. Quelques jours après, le professeur, le docteur, qui est une personne qui doit avoir minimum la soixantaine, il y avait un contrôle dans le fiqh, un contrôle donc, et certains dans le groupe WhatsApp posaient des questions. Cheikh, il y aura combien de questions dans le contrôle? Le responsable du groupe, qui est celui qui avait donc agressé les autres personnes, c'est lui qui est chargé, un de ceux qui est chargé de converser dans le groupe WhatsApp et de ramener les réponses du cheikh. Il répond, il dit, voilà, le cheikh a répondu et a dit, est-ce que j'ai affaire à des enfants ou à des étudiants en sciences? Le cheikh a répondu, le docteur, le cheikh dans le fiqh a répondu, est-ce que j'ai affaire à des enfants ou à des étudiants en sciences? Alors, personne n'a bronché. Ce qui signifie que lorsque c'est ton frère plus âgé qui n'a pas ce n'est pas le docteur, ce n'est pas le responsable, c'est ton frère, un étudiant comme toi. Tu l'agresses, tu le rabaisses, tu lui manques de respect, mais le docteur, comme c'est le docteur, personne n'a bronché. Le docteur a confirmé ce que le frère d'une cinquantaine d'années avait dit. Et il a utilisé le même terme, atfal, des enfants, des gamins. Maintenant, nous ne connaissons pas la raison qui a amené le docteur à utiliser ce terme. Mais nous connaissons, par déduction, nous pensons à deux raisons. La première, c'est que le cheikh a eu écho de ce qui s'est passé et il a confirmé. Il a confirmé pour dire, indirectement, honte à vous. Parce que c'est vrai que vous êtes des enfants, pour une personne de 50 ans, ou 60 ans, et de la manière dont vous vous comportez, et votre réaction, en gros, je donne raison
au frère, le grand frère. Alors il y a cette option, c'est celle pour laquelle nous optons, parce qu'il y a 1 million de chances il y a une chance sur 1 million, entre parenthèses, hein, c'est un quota, pour que le cheikh il utilise la même terminologie, atfal, enfant. Il aurait pu dire vous êtes gênant, vous êtes sans gêne, vous êtes... Combien d'adjectifs aurait-il pu utiliser? Et la deuxième solution, c'est que c'est tombé en même temps et que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a éclairci le haqq. À ce moment-là, plus personne n'a parlé. Alors, Al-Muhim, c'est pas pour polémiquer à vous raconter ce qui se passe. Vous imaginez bien, à force de nous connaître et de connaître notre méthodologie, que lorsqu'on cite un exemple, c'est qu'il y a une raison en rapport avec notre sujet. Et le rapport avec notre sujet, c'est quoi? C'est que regardez, là où les gens, les futurs prêcheurs, commencent leur apprentissage, ils se forment, ils sont déjà malades. Ils ont déjà des grosses maladies. Ils ont déjà des grosses maladies. Mais quelle énorme maladie pour un futur prêcheur, enseignant, diplômé de la faculté, de ne pas respecter le plus grand. Car dans le groupe, il y en a d'autres, il faut l'avouer. Dès que le frère s'est manifesté et a dit « Barakallahu fikum », j'ai tel âge, je suis plus âgé que vous, c'est pour ça que je vous ai désigné en tant que tel. Il y en a, ils n'ont plus parlé. Ceux-là, ils ont compris. Que le plus âgé, nous à notre époque, lorsque nous avions une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, on allait en région parisienne dans une mosquée où il y avait des gens âgés, ils étaient, comme on dit, ils étaient chauds. Ils ont déjà arraché la barbe d'un frère. Juste parce qu'il a dit, oh ceci, c'est pas sunna, hein, cheikh. Il s'est pris un coup de poing dans la mosquée et il s'est fait arracher sa barbe. Le frère n'a pas répliqué. Et nous, on était tous éduqués comme ça. On était déjà prêts à l'avance. Si un cheikh, même s'il nous frappe, on se tait et on accepte. On ne se taira jamais sur le batil. On dira non, cheikh, ça c'est bid'a, non, cheikh, ça c'est du shirk, non, cheikh. Mais jamais un cheikh qui nous crie dessus ou qui nous tape, on va lui crier dessus, on va le taper. Et c'est comme ça, mes frères, mes sœurs, qu'on doit être éduqués. Mais il y a des gens, ils sont déjà nos futurs enseignants, ils ne sont pas comme ça. Ils sont prêts à bondir sur toi. Une petite calimette de rien du tout, qui n'est même pas un mal. C'est même pas un mal. Parce que le docteur a confirmé. Celui de 80 ans, il dira toujours à celui de 60 ans, t'es un gamin. Celui de 60 ans, il dit, c'est entre parenthèses, hein, il lui dira peut-être pas comme ça. Celui de 60 ans, il dira toujours à celui de 40 ans, t'es un gamin. Et celui de 20 ans, il dira toujours à celui de 10 ans, oh gamin. Et les parents, ils verront toujours leurs enfants comme des gamins. Entre parenthèses. Donc, où est le mal? Parce que même, dans tous les cas, pour quelqu'un de 50 ans, quelqu'un de 20 ans, de 30 ans, c'est un gamin. Mais pas le gamin dans le sens péjoratif. Mouhim, on va pas s'étaler. Ça, c'est le premier exemple. Pour vous dire que on ne fait pas attention
tous les détails de terminologie, gamin, machin. Essayez de retenir l'élément principal qui nous intéresse ici. L'élément principal, c'est qu'il y a déjà des gens qui sont en train de se former dans le ilm. Des gens qui sont déjà en train de se former dans les sciences religieuses et qui ont des responsabilités, déjà ils ont des grosses maladies. Qu'est-ce que ça va être demain quand il va être prêcheur? Une personne va lui dire un truc qui ne lui plaît pas, il va l'agresser, le virer de son cours, je ne sais quoi, faire une mise en garde, parler derrière lui ou je ne sais quoi. Donc aujourd'hui, c'est à ça qu'on doit faire attention, à ce genre de maladie. Alors imaginez-vous si des gens qui sont à la Jamia, ils sont comme ça. Et je vous ai déjà expliqué qu'on ne visait pas spécialement la Jamia. On vous a déjà expliqué que même à l'institut de Cheikh Mourbel, à l'époque, quand nous étions à l'institut de Cheikh Mourbel, il y avait des gens pires que ça. Il y avait des gens pires que ça. Des cas extrêmement graves. Extrêmement graves. Donc ça, c'est le premier exemple. Comment quelqu'un va nous enseigner? Comment quelqu'un pourra nous éduquer alors qu'il n'est même pas éduqué lui-même? Voilà le point témoin de ce premier exemple. Comment quelqu'un pourrait venir nous éduquer alors que lui-même il n'est pas éduqué? Et le problème, mes frères et sœurs, le grand problème, c'est que si vous n'avez pas une altercation ou quelque chose qui va déclencher la véritable personnalité de cette personne, eh ben, vous pouvez étudier avec cette personne pendant 5 ans, 10 ans, et puis au bout de la 15e année, hop, subhanallah, on ne savait pas qu'il était comme ça. Parce que là, c'est une personne qui se montre en apparence, qui a une voix très douce. Wallah, j'en suis parvenu quand on m'a exposé cela. Nous n'en sommes parvenus. C'est quelqu'un qui a une voix très douce, qui maîtrise le fiqh dans ce domaine, etc. Et pourtant, à la première petite irritation, s'en est suivi il a explosé. Il a explosé. Agression, j'ai peur de personne, Allahul Musta'an. Ça, c'est pas digne d'un prêcheur ou même d'un étudiant. Donc attention, il y a déjà des gens, ils vont vous montrer, et à la suite, on va vous donner un dalil, une parole de Cheikh Al-Usaymi, une vidéo qu'on postera, Inch'Allah, mais là, on va vous donner un avant-goût, de Cheikh Al-Usaymi, justement, qui explique, alors la vidéo, rien que le titre, Cheikh Al-Usaymi, occupez-vous de vos cœurs plus que de vos apparences. Il y a beaucoup de gens, ils donnent une apparence, talib al-ilm, prêcheur, ils donnent une apparence de c'est moi. Et il a des caractéristiques, des maladies qui contredisent cette apparence. Wallahu al-musta'an. Comment tu vas éduquer? Comment tu vas nous éduquer? Comment vas-tu nous éduquer? Je ne sais pas si vous avez eu affaire à ça, mais on a même des prêcheurs, on va dire prêcheurs parce que ce sont des gens qui se sont autoproclamés prêcheurs. Mais en réalité, ils sont prêcheurs qu'à eux-mêmes. Comme le disent les savants, à partir du moment où tu t'énerves, ou lorsqu'on dit des choses, ça te plaît pas, ou tu agresses les autres, etc. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, toi, ce cas-là, c'est celui qui appelle à lui-même. Il n'appelle pas à Allah Ta'ala. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, dans son explication
il me semble que c'est les trois fondements, ou Kitab Tawhid, c'est dans les trois fondements, Allah Alem, Sheikh Al-Uthaymeen qui nous dit, celui-là, il y a deux sortes, c'est dans les trois fondements d'Aram, il y a deux sortes de prêcheurs. Le prêcheur qui appelle à Allah et le prêcheur qui appelle à lui-même. Le prêcheur qui appelle à lui-même, c'est quand il s'énerve, quand on lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas, etc. Alors il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. On a des prêcheurs, donc je répète, qui se sont autoproclamés, qui sont pour les vrais prêcheurs, etc. Les mashaïkhs, ils sont complètement pas du tout prêcheurs. Des prêcheurs qui prêchent au tawhid, qui prêchent à la voix des salafs, mais en réalité, ils ne sont pas du tout des références, puisque dans leur comportement, ils contredisent complètement tout ça. Prêcheurs qui insultent les gens, en direct, ils insultent les gens. Prêcheurs qui menacent les gens de les frapper physiquement. Prêcheurs également qui dénigrent les gens dans sa darwa. Un tel a fait ceci, un tel est comme ça, un tel a fait cela. Ça, c'est pas de la mise en garde. Ça s'appelle dévoiler les défauts. Donc vous voyez, il y a des maladies. Et ces maladies, chez nous, dans la sphère francophone, elles sont... quel terme pourrions-nous utiliser? Elles sont plus que propagées. Même le terme propagé, il est faible. Même le terme propagé, il est faible. On a un grand pourcentage de gens qui ont ces maladies. Et si vous voulez la preuve, et si vous en voulez la preuve, ça risque de ne pas plaire, mais on ne peut pas mettre que de la pommade, on ne peut pas atteindre l'objectif d'éduquer les gens en mettant que de la pommade. Et en n'éclaircissant pas les véritables maladies, nos véritables défauts. Si on ne te dit pas tes défauts, tu ne pourras pas changer. Donc la majorité, chez nous, on est touché par ces maladies. On est touché. Et comme nous disions, le dalil, la preuve, c'est juste en regardant la situation actuelle de la darwa francophone. Qu'est-ce qui nous a mené ici? Déjà, qu'est-ce qui nous a mené à la division, à la haine, à la rage les uns envers les autres, à la jalousie les uns envers les autres, au dénigrement les uns envers les autres, et j'en passe. Vous connaissez certainement la liste. Qu'est-ce qui nous a amené à ça? Ce sont justement ces caractéristiques qu'on ne soigne pas, ces caractéristiques blâmables mentionnées tout au long de cet ouvrage, La parure de l'étudiant, que nous essayons à chaque fois de répéter en mentionnant des exemples comme l'exemple ici, à ne pas répéter, à ne surtout pas imiter. Parce que tu ne sais pas, tu peux faire une injustice à quelqu'un et quelqu'un il fait une dua et Allah il va te priver, ou bien de ta science, ou bien de ton rang, ou je ne sais quoi, mais Allah il te prive. Donc il faut faire très 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 attention. Il faut faire très 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 attention. Les caractéristiques blâmables, il faut les éviter, il faut s'en débarrasser. Et pour cela, il faut suivre cet enseignement, la parure de l'étudiant, Adab al-Mufrad également. À travers Adab al-Mufrad, également, il y a un enseignement, c'est pas pour rien que ça s'appelle la véritable éducation. Vous verrez même par la suite que le cheikh va traiter les comportements des gens, des musulmans, les choses graves à ne pas faire, à faire, etc. Donc il faut s'attacher à ces ouvrages, à ces enseignements, parce que
déjà il n'est jamais trop tard, mieux vaut tard que jamais, ou alors, dès le début, également, pour ceux qui débutent, etc., plongez dedans. Sinon, votre référence, ça sera tous les gens malades. Vos références, ça sera tous les gens malades. La plupart, on est malade. Donc, tu es dans une zone contaminée. Qui te garantit que tu ne seras pas contaminé? Et des fois, on est contaminé, on ne le sait même pas. On ne s'en rend même pas compte. Donc voilà ce sur quoi, voilà le premier exemple, avec son commentaire. Le deuxième exemple, c'est que comme vous l'avez constaté, alors le deuxième exemple, en réalité, il va être une confirmation du premier exemple. Il va être une confirmation du premier exemple. C'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de fitna, de désordre, de troubles entre certains prêcheurs, entre certains étudiants, entre certains frères qui ont des groupes de rappel, des étudiants ou pas. D'autres qui ont des groupes de rappel qui sont liés à des étudiants, d'autres qui ont des groupes de rappel qui ne sont pas liés à des étudiants. Il y a des sortes de guerres. Il y a des sortes de guerres. Alors ça vient confirmer ce qu'on a dit précédemment. Il y a des gens, ils ont étudié, ils ont des responsabilités, ils sont des étudiants, ils sont des prêcheurs, ils sont mis en avant, etc. Dans des groupes, dans ce que vous voulez. Et au lieu de soigner la Jamara, au lieu, dans une époque, en ce moment, qui est très 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 difficile et qui nous prépare à encore plus difficile, et c'est pas de la science de l'invisible, hein, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous l'a dit, ça sera de pire en pire. Donc au moment où nous, là aujourd'hui, on doit se serrer les coudes, on doit apprendre, Allahu a'lam, on est dans l'époque où il faut mordre à pleines dents la voie des salafs, où il faut pleurer sur ses péchés, où il faut se remettre en question, où il faut plonger dans l'étude de la science, le véritable bouclier contre les innovations, contre le polythéisme, les innovations, al-ma'asi, dhunub, la désobéissance, les péchés, la perdition, l'égarement. C'est le talab al-ilm. Et vous avez des gens en première ligne, au premier plan, au lieu de nous tirer vers ça, ils font la guéguerre. Excusez-moi du terme. Puisque comme ce n'est pas une vraie guerre, on ne peut pas appeler ça. C'est pas la véritable guerre parmi les 3 guerres que nous ont citées les ulama. Djihad nifs. Les savants nous disent le djihad se divise en 3 catégories. Le combat contre toi-même, ton âme. Après, le combat contre Shaitan. Et en 3e, le combat contre l'ennemi dans la bataille. Et vous avez des gens, ils sont prêcheurs, ils sont dans les groupes, ils sont où vous voulez. Ils n'entrent dans aucune de ces 3 catégories citées par les ulama. Ibn al-Qayyim, Sheikh al-Fawzan ont mentionné cette subdivision en 3. Non, ils ont inventé une 4e. Al-jihad baynakum. مع إخوانكم وأحبابكم. Le combat contre vos frères, vos semblables, vos aimés, votre jamara,
C'est une nouvelle catégorie. Vous voyez jusqu'où on en est arrivé? Et là, on n'est pas dans n'importe quelle époque. Mes frères, ceux qui comprennent le masculin et le féminin, mes frères, nous avons eu écho, et bien entendu, comme vous le savez, on dit Allahu A'lam. Dans tout, c'est la moitié de la science, voire toute la science. Allahu A'lam. Nous avons eu écho de gens bien placés dans les sciences de très bon niveau dans les sciences de la chimie, les virus et tout ce qui s'ensuit. Et nous avons eu écho que le virus que vous connaissez, le Covid-19, Wallahu a'lam, spécialistes, des gens qui connaissent, disent que en principe, ce virus qui a été fabriqué, en principe, il a été fabriqué dans le but de tuer le maximum, près d'1 milliard, à peu près, on ne connaît pas le chiffre, à peu près 1 milliard, un gros chiffre de l'humanité. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala. Regardez, subhanallah, on est loin, on est dans notre petite dunya, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a protégés. Scientifiquement, on nous a rapporté par des gens qui connaissent les trucs scientifiques. Ils nous ont expliqué que scientifiquement, il avait été élaboré pour éliminer, éradiquer un grand nombre de l'humanité. Les protagonistes qui ont fabriqué cela, les ennemis de l'islam et de l'humanité, eux-mêmes n'ont pas compris. Il y a eu un processus chimique qui fait que tout ce qu'il y avait de mauvais dans le virus, il s'est détaché, il s'est dissipé. Allah Ta'ala a fait que leur virus, à plusieurs reprises, ils ne sont pas à leur premier essai, il a été, on va dire, à peu près inoffensif, à peu près, parce qu'il y a quand même eu des gens qui ont été touchés. Alors pourquoi nous vous racontons ça? Pourquoi? Tout simplement parce que à l'heure où les ennemis de l'islam, ils essayent de nous éradiquer de la surface de la terre, dans tous les sens du terme, dans le sens physique, en faisant des virus, en faisant tout ce que vous voulez, en attaquant les pays musulmans, etc., mais également à travers la guerre médiatique, les musulmans ceci, les musulmans cela, les salafis ceci, les salafis cela, les terroristes, etc. Et nous, on est là avec nos petites maladies, nos petites maladies petites maladies d'avares, d'égoïstes, nos petites maladies d'égoïstes, où on pense qu'à nous-mêmes, et on se fait la petite guerre. L'autre, ils ont dit ça, l'autre, il a fait ça, l'autre, il m'a dit ça, l'autre, ils sont comme ça, l'autre, ils auraient pas dû faire comme ça, l'autre, ils ont pas fait comme ça, l'autre, je vais faire une mise en garde, l'autre. Écoutez, moi, je me base sur ce que j'entends dans les coulisses, et je n'ai même pas voulu en savoir plus. Il y a des choses qui ont été mises en publiquement, qui ont été explicitement dites en public, et d'autres qui circulent en... Moi, je ne veux même pas savoir, ça ne m'intéresse même pas. Voilà, ces enfanteries.
Désolé, hein, ces enfanteries. Mais, comme je vous l'ai expliqué, comme nous vous l'avons expliqué au début, on se sert des erreurs des autres. Et ici, on se sert de leur erreur pour vous dire, attention, ne tombez pas dedans. Attention, ne tombez pas dedans. Ils vont vous faire perdre votre temps. On est dans une époque où pleure sur tes péchés, étudie ta religion. Quelque part, il y a un bien dans les confinements, quelque part, tirez-en un bien. C'est quoi le bien? Reste chez toi et apprends. Apprends ta religion. Par la grâce d'Allah également, il y a une multiplication des prêcheurs à la voix d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des étudiants qui sortent. Qu'Allah leur facilite à tous et qu'Allah leur augmente en science et qu'Allah fasse d'eux des savants de la sunna. Tous ceux qui prêchent avec science un bon comportement et à la voix des salafs. Qu'Allah leur augmente et qu'ils deviennent des savants de la sunna. Il faut profiter de ça. Il ne faut pas tomber dans les polémiques. Vous allez perdre votre temps. Et ça également, ça fait partie des maladies que nous voulons vous éclaircir, ne pas tomber dans ces maladies. La maladie de quoi? De la perte de temps. Les fitnas, c'est pour faire perdre le temps. C'est pour ça que dès qu'on te parle ou on t'apporte une fitna, mets un coup de pied dedans. Le ballon, il vient vers toi, boum, coup de pied dedans, tu le renvoies le plus loin possible. Le temps qu'ils aillent la chercher, la balle de golf, toi, tu auras déjà appris 2, 3 livres. Tu auras écouté 100 cours. Tu auras stafid. Peut-être une faïda dans un cours, elle va changer ta vie. Mais qu'est-ce que tu vas apprendre dans les fitnas, dans les fitanes? Tu vas te faire tirer dans les délices du shaitan. Dans les délices du shaitan. C'est son délice de faire perdre le temps aux gens. Un tel, il a dit, t'as vu un tel, ils sont comme ça. À quel côté je vais me trouver? En vérité, c'est eux qui ont raison. Regarde, eux, ils ont dit ça. Les grands savants, dans les instituts et autres, les étudiants débutants, ils leur disent, n'entrez pas dans ça, ça ne vous regarde pas. N'entrez pas dans les troubles, ça ne vous concerne pas. Mais les gens qui créent les troubles, et bien sûr les shayatines autour d'eux, ils aiment faire glisser les gens dans les fitnas, parce qu'ils savent qu'après, c'est très dur d'en sortir. Très, 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 très dur. Et il y a une parole de salaf comme ça. Il est plus dur de sortir d'une fitna que d'y entrer. Alors le mieux, c'est casser votre nifs. Faites tous les efforts, dès le début, lorsqu'on vous apporte une fitna pour dire « Ah, moi excusez-moi, moi je prends des cours, je prends des cours. Je peux pas. Excusez-moi, des étudiants, des machaïrs, des savants, Cheikh Al-Fawzan, il a dit faut pas rentrer dans les fitnas. Après leurs shubuhet, leurs ambiguïtés de maladives, leur maladie de ouais, mais Cheikh Al-Fawzan, il parle pas dans ce contexte-là, ouais, mais vous ne voulez même pas savoir. Les grands savants de la sunna nous disent, nous n'entrons pas dans les fitanes. Alors si vous voulez, on va aller plus haut que les savants. Comme ça, ça va être clair et catégorique et on ne parle plus. Et on n'en parle plus. Alors les savants, ça suffit pas. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Inna sa'idan man junnib al-fitan. Traduction rapprochée. Hein. Bienheureux celui qui est éloigné des troubles. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Wallahi, j'espère au moins une personne, barakallahu fikum, ça va rentrer dans son cœur. C'est quelqu'un qui a plus de 20 ans, exactement à peu près 24 ans d'expérience dans la salafia. À l'âge de 24 ans, j'étais déjà dans les fitanes, les histoires. 24 ans, mes frères. J'étais déjà dans les histoires. L'autre, il m'a dit, l'autre, il m'a pas dit, l'autre, il a dit ça sur toi, l'autre, il a dit ça sur ta femme. Naham. L'autre, il a dit ça sur ta femme. L'autre, il a dit, on a appelé le shir, il nous a dit, le savant, il veut plus nous répondre. Viens, on va appeler un autre shir. Viens, l'autre, c'est un mounafir. Viens là. Un tel, il a dit, l'autre, shir falar, shir un tel. Ah là là, ta 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 ta. 24 ans comme ça. Ne suis-je pas un petit peu avisé, un petit peu apte à vous clarifier certaines de ces maladies, certaines de ces questions religieuses, étant donné que nous avons reçu, wallahi, des coups de marteau devant, derrière, des trahisons, des fitanes, nous en avons traversé. Wallahi, vous pouvez même pas vous imaginer quel genre de fitane nous avons traversé. Walhamdulillah, nous remercions Allah, et ce n'est pas terminé, et nous le savons. Mais un certain savant a dit, un de nos grands savants a dit, comment tu entres dans un champ de bataille et tu ne sortiras pas, et tu ne vas pas être touché. En parlant de la darwa. Comment tu entres dans un champ de bataille et tu ne seras pas touché. Donc nous le savons. Nous le savons pertinemment. Et c'est pour ça que nous vous avertissons. C'est pour ça que nous vous avertissons. Malheureusement, dans la sphère de l'étude de la science, dans la sphère des prêcheurs, attention, ce n'est pas à l'Itlaq, il y a des gens qui sont très bien, comme nous vous l'avons dit, des gens, des prêcheurs, qui ont un bagage scientifique, qui appellent à la voie des salafs, qui ont un très bon comportement, qui ont une très bonne méthodologie, mais pas tous. Il y en a, ils sont dans une guerre parallèle. Une guerre qu'ils ont créée eux-mêmes. La guerre avec mes frères de la Sunna. La guerre avec mes savants contre mes savants de la Sunna. La guerre avec ceux qui n'ont pas ma position. La guerre avec ceux envers qui je jalouse. La guerre avec ceux envers qui j'ai de la rage. Je suis jaloux. Je n'aime pas. Ils sont pas... Vous voyez? Et tout ça, on va conclure avec le noyau de cette muqaddima. Le noyau, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre à la base, le noyau, l'asl, la base. Ce sont les caractéristiques, les maladies qu'on a dans le cœur. Tout ça, là. Parce que c'est à cause de tout ça. Hein. Tout ce qui se passe, que ce soit dans la Jamia, que ce soit dans les deux exemples qu'on vous a donnés. Les deux exemples, naam. À la Jamia, le premier exemple. Le deuxième exemple, ici, dans la sphère de la Darwa, ça va exploser, il y aura des mises en garde, il y a une guerre qui se passe. C'est dû à quoi tout ça? Tout ça, c'est dû à certaines maladies du cœur, dont nous parle Cheikh Al-Husaymi également, et dont nous mettent en garde les savants, dans la parure de l'étudiant, dans Adab al-Mufrad. Tout ce qui concerne le comportement des maladies mortelles. Pas mortelles physiquement, la mort du cœur. Parce que dans la vidéo de Cheikh Al-Husaymi que nous allons vous poster, Inch'Allah ta'ala, on va essayer de la poster dans notre groupe Telegram, cours de Tawhid. Dans cette vidéo, le Cheikh le dit, il y a des maladies du cœur. Si tu persistes dans ces maladies, c'est la mort du cœur. C'est fini, Allah il t'enlève ta science, il t'enlève tout. Et le Cheikh dit, regardez, le Cheikh explique, Cheikh Al-Husaymi,
il explique parce que des gens se sont entêtés à avoir de la jalousie, à avoir de la haine, à avoir quelque chose, des maladies dans le cœur. Ils ont pris la science, il n'y a pas de problème, il apprend le livre d'Allah, la science, mais il garde ses maladies. Et bien le shir dit du jour au lendemain, ces gens qui avaient la science, le livre d'Allah et tout, ils ont disparu, Allah leur a enlevé la science, ils ne viennent même plus au cours, etc. Attention, attention, il faut s'éloigner de ces maladies plus graves que le coronavirus. Alors pour ceux qui ne savent pas, qui se disent, et on va terminer sur ça, pourquoi plus grave que le coronavirus? Nous allons vous donner une des raisons. Parce que le coronavirus, Inch'Allah ta'ala, si tu meurs du coronavirus, comme l'ont dit certains savants, Inch'Allah tu seras un martyr. Selon la parole des savants et du prophète alayhi salatu wassalam. Mais si tu meurs par le virus des maladies du cœur, jalousie, ceci, cela, haine, et que ton cœur y meurt, tu vas mourir comment? Allahu a'lam, tu ne seras pas martyr. Hein? Allahu a'lam. Tu seras désobéissant, tu seras, peut-être même ça va t'éloigner de la science, peut-être même tu vas lâcher l'islam, peut-être même, et combien à qui cela est arrivé? Donc attention, on vous parle de ça, c'est pas des petites choses insignifiantes. Wallahi, la mort du cœur, il n'y a pas pire. Et la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a un membre, et si ce membre est bien, tout le corps est bien, et si ce membre est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est fini. C'est le cœur. Ala wa hiya al-qalb, ala wa huwa al-qalb. Le cœur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.